Julie Ringuette est avec nous autres dans les filles du lunch. Veux-tu leur dire sans muer? Julie Ringuette. On l'a pas entendu. Parce que t'es Marie-Ève Janvier. Pas de défaut. Ah, ben garde. Si je me fais à messagerie texte, tu reçois beaucoup d'amour aussi, Julie. Merci. Isabelle dit, chère Julie, je t'ai adorée dans Waitress, tellement talentueuse comme chanteuse et drôle. T'es suée à la coche, Julie. Merci. Vous êtes différente et unique. Mais c'est vrai. C'est vrai. Faut pas se comparer. Non, et grâce à toi, cet Ouais. été, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de symptômes que j'avais, je pense, en lien avec la périménopause. Tu as tellement été mon filet de sécurité, moi, cet été. Là. À chaque fois, je me sentais un peu pas bien en dedans. On dirait que c'était à ce moment-là où tu cognais à la porte de ma loge pour me dire « Hey! » Puis là, tu me shootais 2-3 symptômes de périménopause, puis c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et puis pour la petite histoire, Oui. excusez, mais il faut qu'on vous raconte, on avait toujours un réchauffement avant le spectacle. Oui. Puis quand on faisait des jumping jacks, fait que ça, c'est de sauter en s'écartant les jambes Ouais, et les ouais, bras ouais. dans les airs. Il y avait toujours un eye contact Ah, Seigneur. de toi puis moi parce qu'on savait qu'on passerait pas au travers. Non, fuite urinaire, absolument. Oui, automatiquement. Je suis pas capable de courir un 5 km sans m'arrêter. Bon, Ouais. tout ça. Mais moi, j'avais un élan parce que à chaque fois qu'il y a une journée que je vivais un symptôme, je me disais, faut que je le dise à Marie parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Les symptômes, ça finit plus. Ma liste est interminable. D'ailleurs, j'ai commencé à l'écrire en studio, puis elle se termine dans le parking, dans le sous-sol. Tu sais, comme, ça n'a pas de sens tellement qu'il y a des symptômes, puis ça peut être à plusieurs niveaux. Fait que là, moi, j'ai eu des symptômes musculaires. J'ai eu mal dans le dos. Hein? Mais genre vraiment dans le bas du dos. À cause de la périménopause. Oui, à cause de mes hormones. Ben, voyons donc. J'ai eu mal dans le cou, beaucoup. Le cou, mais tout ce qui se rattache aussi un peu à mes épaules. Tu sais, je suis Oui. tout le temps en train... Moi, j'étais comme une vieille chatte. Quoi? Comme un chat, puis je me frottais ces murs, mais d'un cadre de porte, parce que j'avais mal au niveau de l'omoplate. Puis je venais là, comme m'accoter sur un Oui. cadre de porte, un coin de mur, mon omoplate, parce que j'avais mal, j'avais des points, beaucoup de maux de tête aussi. C'est vrai. Ça, c'est mes symptômes musculaires. Attention, symptômes psychologiques, brouillard cérébral incroyable. Ça me parle. T'as toujours l'impression d'être dans la brume. On dirait que tu veux dire quelque chose, mais là, ta tête, elle sait. Elle n'est pas capable de se connecter avec ta bouche. Puis là, tu veux dire le mot, tu le cherches, là, voyons, puis tu n'es pas capable d'aller au bout de ton idée. Et moi, ça m'arrive de plus en plus ces Mais temps-ci. Là. difficulté à tenir une conversation. Oh, mon Dieu. Puis mettons, je suis avec toi, là, il n'y a rien qui me dérange, mais là, tu viens de me dire de quoi, puis je l'ai oublié. Puis là, je me repasse dans la tête, voyons, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Puis comment ça que j'ai ça? C'est récent, c'est nouveau, perte de vocabulaire. Puis ça, quand tu travailles dans les médias par radio, c'est super, vraiment. Toujours un nuage noir aussi un peu au-dessus de ma tête. C'est Fait vrai. que, tu sais, mettons, j'ai une belle journée, j'ai aucune raison sur papier, tout va bien. Ouais. Puis là, à un moment donné, je fais, mais c'est injuste la vie parce que moi, puis là, je sais pas, je me garoche moi-même une branche dans ma roue de bicycle là, quand ça Exactement. roulait. Là, je sais pas pourquoi. Ouais. J'avais beaucoup de la difficulté à retenir mes textes. Et moi, comme actrice, je pouvais regarder une feuille, puis je l'avais appris. Ah, je comprends. Et là, ma mémoire ne me suit plus. Uh-huh. Je rumine beaucoup des idées en Oui. boucle. Oui. Fait que ça venait jouer dans mon sommeil. Ah, là, ça, le sommeil, parle-moi pas là-dessus. Oui. Insomnie. Mais moi, déjà, à la maison, les enfants ont de la misère à faire des nuits complètes. Ouais. Mais même ça, si t'enlèves cet élément-là, je me réveille toute seule, des fois, là, comme vers 2 heures du matin. 2 heures. Il est 2h15. Ça n'a pas rapport que Mais je me c'est réveille. tes pensées qui te réveillent ou c'est physiquement que tu te réveilles? Physiquement, je me réveille. Moi, tu vois, puis je là, me je tombe ruminais. d'un pensée. Ah, ben, c'est ça. Puis là, oublie ça. Plus j'essaie de me dire, Marie, ça ne fait pas de sens que tu sois réveillée à cette heure-ci, ben pire que c'est pour se rendormir de nouveau. Là, Puis tu sais. là, on n'a pas parlé des symptômes émotifs. Là. Je ne sais pas Hey, si c'était aïe, là-dedans, aïe. mais moi, beaucoup d'agressivité. Genre, Qu'est-ce que j'explose. tu veux dire? J'explose pour aucune raison. Ma libido, Ah ouais. drôlement, ça, c'était sur un high monumental. Tout le monde était bien content, mais Tout le monde. Tout le monde, Étant là. Pascal. Lui, à la maison, il y avait bien du fun, mais oui. tu sais, vraiment, toute heure du jour ou de la nuit. Mon Dieu. Mais là, j'étais rendue quasiment à me faire des scénarios avec n'importe qui. C'était... Mon Dieu, la grande disponibilité. Une libido exacerbée. Là, Hey. mais je me reconnaissais pas là-dedans, même si on en rit. Ben oui. De l'anxiété, j'avais une boule en dedans. J'avais jamais vécu ça. Moi, je suis pas une fille anxieuse, mais pas en tout. Je comprends. Moi, je plonge tête première, mais pose pas de questions. Mais tu sais quoi, Catherine Falardeau, elle est docteure, elle est spécialisée en hormonothérapie. Elle a publié un article hyper intéressant dans la presse et on l'a rejoint. Elle va être avec nous autres dans les prochaines mon minutes. Dieu. Fait que tu sais, une spécialiste, puis elle a trouvé la façon d'en parler parce que la ménopause et la périménopause, ça coûte très cher. Mais pas juste à toi puis moi, à tout le monde. Peut-être des solutions.